Bonjour à toutes, nous voici pour un nouveau podcast. Après un an, un peu plus d'un an sans podcast, j'ai eu envie de revenir derrière la caméra pour vous parler un petit peu. Donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas enregistré, ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Je vois que j'ai toutes les mimiques que j'avais avant qui reviennent, mais bon, c'est pas grave. Donc, pourquoi un délai aussi long? C'est vrai que l'année dernière, j'ai eu un gros coup de mou au mois de novembre, où j'ai laissé complètement de côté le blog et les podcasts, et du coup, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Donc, c'est vrai que j'ai complètement zappé ce côté-là, et une fois que c'est revenu, ben, j'avais plus envie de retourner sur le blog que de faire des podcasts. J'avais pas forcément envie, donc ben, j'en ai pas fait. Et puis bah, ça a duré un an. Voilà. Alors pourquoi maintenant? Parce que j'en revois de plus en plus et que je recommence à en regarder. Alors c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là de se dire pourquoi faire un podcast alors que je ne suis pas forcément une grande, une grande fan, c'est faux, j'aime ça, mais je ne suis pas non plus à regarder énormément de podcasts. J'en regarde que quelques-uns. Aujourd'hui, je commence à m'ouvrir un peu plus à en regarder d'autres. D'ailleurs, je sais qu'il y a deux personnes qui m'ont tagué pour un tag tricot qu'il faut que je fasse. Donc voilà, j'étais en train de dire quoi? Oui, j'étais en train de dire que je ne regardais pas énormément, donc du coup, je voyais pas trop l'intérêt d'en faire. Et puis, au fur et à mesure, l'envie revient, l'envie de regarder d'autres podcasts revient, et puis voilà. C'est vrai que je suis une grande fan à la base des séries américaines, donc quand j'ai un petit peu de temps devant moi, la plupart du temps, je regarde beaucoup de séries en tricotant. Donc, euh, donc voilà, je regarde pas forcément énormément de podcasts. Mais j'ai eu envie de m'y remettre. Alors, aujourd'hui, le podcast, il va parler de quoi? Il va parler que de tricot. Je n'aborderai pas la couture, sauf pour vous montrer ce que je porte là, mais très rapidement. Parce que, en fait, j'ai énormément de choses à vous montrer en tricot. En ce moment, je suis très tricot et pas forcément couture. J'ai une grosse période de tricot. C'est vrai que je préfère passer beaucoup de temps sur mon canapé plutôt que derrière ma machine. Donc voilà, après il y a après par moment j'ai envie de coudre, c'est-à-dire que le week-end dernier, ou c'était il y a 15 jours, je sais plus, on a un long pont, enfin on a un long week-end là, moi je reprends un travail que jeudi donc je suis un peu perturbée, mais il y a pas longtemps, j'ai fait un gros projet en couture, mon duffel coat de Grandline Studio qu'il faut que je vous présente sur le blog. Donc voilà, j'ai passé tout le week-end derrière ma machine à coudre et j'ai adoré ça. Donc voilà, à contrario, ça me fait chier derrière, des fois de retourner derrière la machine à coudre, j'ai pas envie donc je préfère rester sur mon canapé. Et par moment, voilà, une lubie, j'ai envie de faire un gros projet et je peux y passer 2 jours entiers et ça ne m'a pas du tout posé de soucis, j'ai adoré ça. Donc voilà, donc je vous parlerai de couture peut-être dans un prochain podcast, je ne sais pas trop, je me laisse encore le temps de réfléchir sur le fait de faire un podcast couture au niveau de mes inspirations, de ce que j'ai envie de faire pour cet automne-hiver. Donc ça, je sais pas encore, mais c'est possible que j'en fasse un, en vous montrant les tissus que j'ai, parce que j'en ai encore pas mal quand même. Donc, euh, donc voilà, la seule chose en couture que vous allez voir, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est encore un trop top oversize de Ivan Soufflet, modifié, c'est-à-dire que moi j'ai comme d'habitude resserré à fond les manches pour que ce soit vraiment très serré, pour avoir ce côté très serré et très loose. Alors là aujourd'hui il fait très beau dans le sud de la France, donc voilà, vous avez un éclairage qui éclaire beaucoup la maison. Donc du coup, on a cette impression que le jersey est transparent. Il, il est, il est fin, mais il n'est pas transparent. Donc voilà. Donc ça, je vous le présenterai. On voit bien là que mon corps est là et que notre top est vraiment très large. Mais c'est vraiment une forme que j'aime beaucoup. Donc j'en suis déjà à mon deuxième que j'ai fait ces dernières semaines. Donc ça fait trois dans ma penderie, donc un camel, celui-là et un bleu marine qu'il faut que je vous présente. Mais sachant que j'ai envie d'en faire deux autres, je pense que je vais attendre pour tout vous montrer d'un coup. Donc voilà, c'est la seule chose en couture que vous allez voir. Alors, en tricot. En tricot, on va commencer par les projets que j'ai terminés, les en cours et les projets que j'ai envie. Et là, vous allez voir que
comment dire, il y en a beaucoup. J'aime bien me toucher les cheveux, hein, c'est un toc que j'avais déjà avant et que je continue à avoir. Puis en plus, comme je me suis coupé les cheveux, j'ai tout le temps envie de passer la main dedans. Bref. Donc, le projet que j'ai terminé. J'en ai pas beaucoup terminé que je peux vous présenter, puisque en fait j'ai fini le Ravello, mais ça je vous l'ai présenté sur le blog cette semaine. Et il y a le deuxième, en fait, c'est mon pull Coastal Pullover. Voilà. Ah, ils sont encore bons parce il a été lavé hier. Donc voilà. Donc ça, ce pull-là, je l'ai commencé, je crois que j'ai noté sur Ravelry que je l'avais commencé au mois de février ou de mars. Ça m'a vachement étonnée. Je vais le retrouver. C'est un peu long, je suis désolée. Alors, quand est-ce que je l'ai commencé ce truc-là? Je sais que c'était l'hiver dernier, 7 février. Voilà, 7 février, on est le 1er novembre bien sûr, puisque c'est férié, et je l'ai terminé il y a 2 jours à peu près. Donc voilà, je l'ai commencé en février, et puis au mois de fin mars, début avril, je l'ai complètement arrêté. Parce que il commence à faire chaud et que j'avais pas forcément envie de le tricoter. Donc là, je l'ai repris dimanche dernier, il y a à peu près une semaine et 2 jours, en me disant il faut que je termine parce que concrètement le corps était fait, il restait que les manches. Donc voilà. Voilà. Donc là, il est entièrement terminé, bloqué, lavé et il sent vachement bon. Donc ce pull-là, c'était un gros projet. C'était la première fois que je faisais un projet avec un point torsadé sur tout le pull. J'ai beaucoup aimé le faire. Donc de quoi je vais vous parler déjà? Oui, alors, c'est difficile de reprendre. J'ai aimé le faire, par contre au début j'ai trouvé que les explications elles étaient pas terribles. C'est un pull qui se construit du haut vers le bas, donc voilà, du haut vers le bas, avec des raglans, donc une construction que j'aime beaucoup. Par contre, quand il était question, donc je vais vous montrer un peu plus, tu vois, voilà, les dorsales elles sont vraiment jolies. Par contre, quand il a été question de faire les raglans, donc d'augmenter en même temps que les torsades, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien expliqué. En fait, elle, elle nous laisse un peu nous démerder et nous démerder. Et j'ai trouvé que c'était assez compliqué parce qu'il fallait quand même réfléchir à faire les torsades, à voir en fonction du nombre qu'on a augmenté si on était toujours dans le bon sens des torsades pour pas qu'elles se retrouvent inversées. Et ça, c'était pas forcément évident. Donc vous voyez là sur le côté, des fois il y en a pas parce que j'avais pas la possibilité de le faire. Et bon, c'est pas gênant, hein, j'ai réussi à me débrouiller, c'est pas... mais il a fallu quand même bien réfléchir. Et c'est pas forcément évident. Vous voyez par exemple là, je pense que j'aurais eu la place d'en faire une autre, mais que j'ai pas faite. Et là aussi. Et c'est pas, voilà, c'était pas évident. Par contre, une fois que tout ça s'est passé, ben, le corps, il est droit. Le corps, il est droit, et ça, c'était absolument génial. Donc après, il me manquait que les manches. Donc quand je l'ai repris, je l'ai essayé. Le pull, je le trouvais vachement serré. Il était vraiment très très moulant. Mais comme j'avais fait mon échantillon au départ, je savais qu'il allait s'agrandir un petit peu au blocage, qu'il allait s'agrandir en largeur au blocage. Par contre, j'avais un gros doute sur la longueur, parce qu'en fait, quand je l'ai essayé, je le trouvais quand même très court. Je trouve que le modèle de base est quand même déjà assez court sur la nana qui le présente, donc j'ai fait la même chose, sauf que moi, il était quand même très court. Donc j'ai posé la question un peu sur Instagram pour savoir si la laine que j'avais utilisée se détendait un peu au lavage. Et tous les retours que j'ai eus me disaient que non, elle ne s'étendait pas. Donc j'ai re-regardé sur mon échantillon et en effet, en largeur, j'allais gagner un petit peu. Par contre, en longueur, je ne gagnais absolument rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà tricoté le corps, j'avais déjà tricoté une manche. Voilà, une manche. Donc en fait, j'ai redétricoté toutes mes côtes. J'ai refait 2 motifs, donc j'ai agrandi de ça à peu près, donc il y a bien 5 cm, et j'ai retricoté mes côtes. Et ensuite je me suis rattaquée à la deuxième manche. C'était un peu pénible, mais je pense que c'était nécessaire. Les manches, je les ai tricotées à plat,
avec une couture. Voilà, une couture. C'est pareil, pour les manches, même problème entre guillemets, c'est-à-dire que comme on augmente, et ben on ne sait pas trop s'il faut faire les torsades ou pas. Donc moi, la plupart du temps, au niveau de la couture, vous voyez, il y a quand même beaucoup de torsades qui n'ont pas été faites parce que sinon, j'aurais trop galéré en fait. Enfin, c'était pas possible par moment de les faire ou pas, donc je les ai pas faites. Donc après, c'est en dessous, hein, c'est pas trop gênant. Mais voilà, du coup, je l'ai terminé. Je suis quand même très contente. Je l'ai lavé. Je l'ai lavé en machine comme d'habitude. Lavage mode lavage laine, 40 degrés, 1000 tours par minute. Mon échantillon était déjà passé au lavage, donc je savais que c'était parfait. Et, euh, et l'échantillon, enfin, et une fois que c'était bloqué, l'échantillon était conforme, c'est-à-dire que j'ai pu l'étirer un petit peu sur le côté. Donc j'ai gagné quelques centimètres. Et par contre, en longueur, il s'est agrandi de à peine 1 cm, 1 cm et demi. Donc ce que vous m'avez dit sur Instagram est complètement vrai. C'est-à-dire que la laine que j'ai utilisée, donc la laine de Drops, Lima de Drops, qui contient 60% de laine et 35% d'alpaga, ne comptez pas à ce qu'elle s'allonge ou s'agrandisse comme de la mérinos. Elle bouge pas. Donc voilà, 1 cm et demi sur tout un tricot, c'est pas énorme. J'ai réussi à agrandir un tout petit peu les manches. J'ai légèrement un petit peu agrandi le long, mais voilà. Donc voilà, donc je l'ai tricoté en laine Lima de Drops avec de la plumette de la droguerie. Alors pourquoi la plumette de la droguerie et de la Lima? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais envie. J'avais envie d'un côté un peu poilu. Donc, je sais pas si vous le voyez là, si on le voit bien. À contre-jour, avec mes cheveux là. Donc voilà, j'avais envie d'un côté un peu poilu. Donc je me suis dit, on va tester tous les deux. J'ai donc tricoté la Lima qui d'habitude se tricote en 4. Je l'ai tricoté en 5 avec de la plumette. Et mon échantillon était un poil plus petit que, que l'échantillon du modèle. C'est-à-dire que moi j'obtenais 18 mailles et demi alors que le modèle en obtenait 18. Donc comme mon échantillon est plus petit, mon pull sera plus grand. C'est comme ça que j'arrive à me repérer. Si mon échantillon est plus grand, mon pull sera plus petit. Là, mon échantillon étant plus petit, c'est 18 mailles et demi alors qu'il en fallait 19. Donc mon échantillon étant plus petit, mon pull sera plus grand. Ce qui m'arrangeait puisque en fait au niveau des tailles, je voulais pas forcément quelque chose de trop serré. Donc là il est juste parfait. Bon vous le verrez sur le blog quand il fera un peu plus froid quand même pour que je puisse le prendre en photo. Mais c'est une petite tuerie. Mon chéri l'aime beaucoup. Il trouve que c'est un pull qui fait vraiment très classe. La seule chose que je lui reproche, c'est que l'encolure est vachement haute. En fait, elle doit arriver ici. J'ai pas l'habitude d'avoir des encolures aussi hautes, mais j'ai pas l'habitude. Mais bon, là pour un pull d'hier, ça va être vachement bien. Il est très chaud, donc bon, on est dans le sud de la France. Vous allez me dire, il fait pas souvent chaud, mais par moment il fait chaud. Enfin, il fait pas souvent froid. Par moment il fait froid, donc j'espère quand même qu'on aura. Enfin, j'espère. Je pense qu'on aura un hiver assez rude, donc. Et puis de toute façon, quand on habite dans une maison, il fait toujours froid. Enfin, il fait toujours froid. C'est-à-dire que nous, on ne met pas le chauffage à 25. C'est juste pas possible de faire chauffer une maison en entier. Donc, il fait toujours 18, 19. Donc, bon. Un pull comme ça, c'est pas gênant. En plus, on remonte tout en Picardie. Donc, de toute façon, il sera bien utilisé. La laine Lima, elle est. Alors, c'est la première fois que je la tricote. Oui, il me semble. Je suis assez surprise. Quand je l'ai tricotée, elle était vachement, comment dire, vachement raide en fait. Le pull il était assez serré, j'avais un peu peur que ça fasse un peu effet cartonné. Il y a une personne sur Instagram qui me l'a dit qui m'a dit qu'une fois qu'on le lavait, elle s'assouplissait vachement. Et en effet. Donc bon, je pense qu'on ne peut pas forcément se rendre compte. Là, on a quand même des torsades, donc ça resserre quand même les choses. Mais, euh, mais le pull est quand même très doux et très souple. Donc je suis quand même vachement contente de l'anima. Alors après, attention, il contient de l'alpaga et de la 100% laine. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas euh, cette laine-là. C'est comme la Népal. Moi personnellement, je suis pas sensible, donc ça ne me choque pas du tout. Bon là, vous voyez quand je le mets comme ça, je sens que ça picote un peu, mais je vais pas avoir des rougeurs ou ça va me gratter. Moi, ça me pose aucun souci.
Donc voilà, ça c'était mon petit pull que j'aime beaucoup et que je vous présenterai avec des plus jolies photos portées sur le blog. Donc voilà, ça c'est le seul projet que j'ai terminé puisqu'en fait je l'ai fini dimanche soir. Dimanche soir et puis je vais laver. Ensuite, au niveau des encours, j'en ai plusieurs. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, il y a certaines personnes qui adorent les encours, il y en a d'autres qui détestent les encours. Certaines personnes adorent tricoter plein de trucs en même temps, d'autres détestent ça. Moi j'adore ça. J'adore ça parce que ce que j'aime dans un tricot, c'est le commencer et le finir. Mais la période entre deux, je suis pas forcément très très fan. Donc du coup j'ai tendance à commencer beaucoup d'encours, ça ne me pose aucun souci, comme vous voyez le pull, voilà, je l'ai commencé au mois de février, je l'ai arrêté cet été parce qu'il faisait chaud, enfin au printemps je l'ai arrêté, je le reprends ici, je suis super contente parce qu'en plus il me manque que les manches. Il faut savoir aussi que j'ai un problème avec les manches, c'est-à-dire que la plupart du temps je tricote tout le corps, ça ne me pose pas de problème, et après pour les manches, surtout que depuis quelques temps les manches en Magic Loop, je ne supporte pas ça, en fait je crois que tout le Magic Loop je ne supporte de moins en moins. Donc la plupart du temps, je les tricote à plat. Ça va mieux, c'est mieux que le Magic Loop, mais bon, c'est pas encore ça. Donc les tricots en cours. Les tricots en cours, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, vous voyez. 5, j'ai une paire de chaussettes qui traînent derrière le canapé, mais ça on n'en parle pas. Il n'y a pas besoin. Donc le premier projet que j'ai, c'est un projet que j'ai commencé je pense cet été, puisque la laine c'est du coton. Je l'ai commencé quand? Le 28 février. Non, c'était pas cet été. Alors, je me rappelle très bien maintenant que j'en parle de ce qui s'est passé. C'est que, en fait, je me suis dit au mois de février, je vais anticiper les choses, je vais commencer à tricoter un gilet pour cet été. Et qui dit gilet dit automatiquement coton. Donc j'ai acheté du coton chez Drops. C'est du coton Paris, voilà, qui se tricote en 4. Euh, bon, quand je l'ai reçu, c'est du coloris blue jean. Quand je l'ai reçu, la couleur, elle me plaisait pas trop. Je sais pas si on la voit bien. C'est blue jean, mais ouais, elle est plus comme ça. Ouais, je sais pas, elle est pas exceptionnelle. Peut-être qu'avec un. Hmm. Elle est pas exceptionnelle. Donc voilà, donc j'ai commencé à tricoter. Le pull que j'ai commencé, enfin le gilet que je voulais, c'était ce gilet-là. C'est un gilet de ma créatrice tricot préférée, qui est Carrie Bostic Hodge. Donc c'est le Liliane Cardi. Voilà, tout simple en fait, qui ressemble un peu déjà au Rosemonde que j'ai déjà fait de Anna Fetting. Mais là, avec une encolure qui ne se rabat pas sur le cou, mais qui est classique. Donc voilà, je l'ai commencé, je l'ai arrêté très rapidement, comme vous pouvez vous rendre compte, parce que le coton, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel à tricoter. C'est pas vilain, hein, c'est sympa, sans plus, hein. Franchement, c'est pas la laine que je vais préférer. Donc là, de toute façon, pourtant, quand je le vois là, il est quand même assez joli, hein. Voilà. Le poids, il est régulier, donc ça, c'est sympa. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que, vous savez, depuis quelque temps, j'en ai discuté, quand je change de pelote, en fait, ce que j'aime, c'est joindre les deux pelotes avec de la salive et les frotter pour qu'elles, comment on dit, pour qu'elles elles feutrent. Et en fait, du coup, ça les lie l'une à l'autre. Donc, du coup, on n'a pas besoin de rentrer les fils. Et ça, j'adore ça. Par contre, sur le coton, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en fait, j'ai essayé. C'était pas concluant. Voilà. Ouais, c'était pas concluant. Donc du coup, après, j'ai essayé la technique du joint russe. Donc là, il y a quelques fils qui dépassent. C'était mieux, mais ça m'a un peu gonflé. Donc, euh, donc je l'ai laissé de côté. J'ai laissé de côté et je pense qu'il sera de laisser de côté jusqu'au printemps. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est... Alors, je vous ai pas tout ramené parce que... Voilà, quoi. C'est le pull Sibella. Donc là, il est à l'envers, on est d'accord. Voilà. Le pull Sibella.
où le corps est entièrement fait. Le pull Sibella, c'est un pull que j'ai de mon livre Madère qui est absolument magnifique. Et donc le pull Sibella qui existe en cardigan et en pull. Donc moi j'avais décidé de faire la version pull. Voilà, avec une superbe dentelle qui est très très jolie, qui est pas très très compliquée en soi, c'est-à-dire que en fait tout le corps est en jersey. Et ensuite vous faites les manches. Les manches sont faites, hein. Il faut juste qu'en fait je les relie entre elles et que je commence la dentelle. Donc il faut savoir que j'avais commencé, j'avais même déjà bien avancé, sauf que je me suis rendu compte au bout de deux motifs sur trois, donc il m'en restait plus qu'un, que je m'étais trompée tout au début. C'est-à-dire que en fait, j'ai mal lu les instructions, enfin je les ai lues trop rapidement, et au lieu de commencer directement la dentelle, j'ai réduit pratiquement de moitié toutes les mailles. Ce qui se fait après le premier motif et que j'ai pas vu. Bref. Bon. Donc du coup, ça m'a un peu gonflé, j'ai tout détricoté, sauf que là maintenant j'ai plus aucune envie de m'y remettre. Donc la laine, c'est la laine de la Féfile. Donc c'est la couleur elle est sympa. Non, hop, voilà. La couleur ici elle est un peu plus représentative. Elle est, je sais pas si j'aurai une belle couleur. Bon, vous voyez le principe. Elle est rose. Alors, je sais pas ce qui m'a pris de l'acheter. Je pense que je l'ai acheté sous un coup de folie, c'est-à-dire qu'il y avait une vente, je suis arrivée un peu tard, il n'y avait que ça qui me plaisait, donc je l'ai pris. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le rose, bah, j'en mets pas. J'en mets pas. Et attention, hein, je trouve ça joli, la laine elle est vraiment très très jolie. Vous voyez, en plus j'ai inversé tous les deux rangs, donc on va réussir à avoir une belle couleur. J'ai inversé tous les deux rangs, donc voilà, l'effet chiné, il est bien là, c'est très joli. Sauf qu'en fait, je suis en train de me dire qu'elle me plaît pas. Elle me plaît pas, le coloris me plaît pas, je sais pas si je vais réussir à porter ça. Donc même si le rose va très bien en brune, c'est pas forcément une couleur qui m'attire en ce moment. Donc je suis quand même très très embêtée. Donc il y a deux choses qui me gênent dans ce pull, il y a ça, le fait qu'en fait je suis en train de me dire qu'il y a de fortes chances pour que je la mette pas. Et le fait aussi que j'ai commencé à le tricoter en méthode continentale, qui est expliquée par Lise Taylor. Les vidéos sont super. Donc j'avais déjà commencé avec le Ravello, j'ai décidé de m'y mettre entièrement avec celui-là, sauf qu'en fait, mon jersey, il n'est pas du tout régulier. Donc, vous voyez, on le voit un peu là, il y a quelques mailles en fait. Je sais pas si on va bien voir si je avance. Voilà, je trouve qu'il n'est pas du tout régulier, le jersey. Et du coup, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que je pense que c'est pas un blocage qui va faire en sorte que le jersey soit joli. Donc je suis quand même très embêtée. Je suis très embêtée et pour être honnête, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit détricoté. Détricoté et peut-être utilisé pour, je sais pas, pour des modèles de petites filles. Donc j'ai trois écheveaux. Ça fait mal. Voilà. Et puis en plus, avec le recul, c'est vrai que les laines teinte main, je trouve ça très joli. Après, ce qui me gêne un peu, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déjà un pull qui a feutré à la machine. Alors je sais pas ce qui s'est passé parce qu'en fait l'échantillon de mon Sibella, je l'ai passé à la machine et il est très bien passé en mode laine 40 degrés, 1000 tours par minute comme d'habitude. Mais je pense que mon Elinor a feutré parce que je l'ai mis dans un autre programme. Donc bon, la laine teinte main, je trouve ça très joli. Les différences de bain, bon, c'est un peu chiant parce qu'il faut alterner tous les rangs ou tous les deux rangs. Donc là, j'ai alterné tous les deux rangs pour que, voilà, pour que ce soit, pour que ça fasse pas un effet bande en fait. Parce que si vous faites tout d'un écheveau et tout d'un autre écheveau, vous allez voir une démarcation. Moi, je trouve pas ça très joli. Donc, moi, j'ai alterné tous les deux rangs, je crois, ou tous les rangs, je me rappelle plus trop.
Et du coup, c'est beaucoup plus joli. En plus, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve que déjà, il est déjà bien grand. Et ça a tendance à s'étirer. Donc voilà, il y a de fortes chances pour que celui-là il soit détricoté. En parlant de détricotage, du coup je fais un petit parallèle. J'avais deux autres en cours en plus que j'ai détricotés. Donc je vais vous en parler, puisque c'est intéressant de parler aussi, pas forcément des erreurs, mais de ce qu'on n'a pas forcément envie de refaire. Alors le premier projet que j'ai tricoté, en fait, c'est un projet que j'avais commencé l'année dernière. J'étais motivée l'hiver dernier. C'était un pull nuage. Donc ça c'est le pull nuage que j'ai déjà fait. Je l'avais fait en blanc. Donc j'avais fait un article détaillé sur le blog. J'aimais beaucoup ce petit pull. La petite nostalgie avec les cheveux longs. Voilà. J'aimais beaucoup ce petit pull. Et donc du coup, très rapidement derrière, j'avais décidé de m'en refaire un. J'avais décidé de m'en refaire un en laine Gillette de 2 Room Natura en coloris astier. Donc c'est un peu une sorte de violine qui est très jolie. D'ailleurs, il ressemble beaucoup au violine de mon haut. J'avais commencé à le tricoter, il me manquait plus que les manches, les fameux problèmes de manches. Et je l'ai détricoté entièrement il y a une semaine. Parce qu'il me plaît pas, j'ai déjà un pull nuage en fait qui est très simple, et puis j'ai trouvé un autre projet qui va avec cette laine, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc j'ai détricoté. Et le deuxième projet que j'ai détricoté également, c'est le pull June Grass. Alors en anglais ça doit faire June Grace, pull au vert. En fait, de Carrie Bostic Hodge, que toujours ma créatrice préférée. Donc voilà, c'est un pull en fait qui est très sympa. Ouf, qui est très sympa. Euh, qui voilà, le devant est plus court que le dos, avec une ouverture sur le côté. Bon, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, en fait, ce tricot, je l'avais commencé à une période de ma vie qui n'était pas toute rose, et du coup, à chaque fois que je le reprenais, en fait, j'y pensais. Donc ça me faisait pas forcément du bien. Et je me suis dit à un moment donné que je vois pas pourquoi je tricoterais quelque chose qui va me faire penser à une période que j'avais pas forcément envie de penser. Donc voilà, donc j'ai décidé de le détricoter. Il faut savoir qu'il était tricoté pratiquement entièrement, il manquait juste une manche, les fameuses manches. Mais en fin de compte, il me plaisait pas. Déjà parce qu'il me faisait penser à une période, et en plus, le fait. Enfin, j'aimais beaucoup cette ouverture sur le côté à la base, et sauf que sur moi, je trouvais pas ça très joli. C'est-à-dire qu'en fait, je suis quelqu'un qui porte énormément de jeans. En même temps, quand je porte des pulls, j'aime porter des jeans, ou alors sur une jupe. Mais du coup, le fait que l'ouverture arrive à peu près ici, il faut automatiquement porter un t-shirt en dessous. Ça faisait pas très joli. Voilà. J'avais commencé à le tricoter avec la laine Lima en bleu, qui est très très joli. C'est marrant, tout en train de chercher un peu les couleurs. Voilà. Donc c'est du bleu marine, qui est très joli. J'ai tout détricoté, il me reste du pelote, et je vous parlerai après de ce que je vais en faire. Donc ça c'était les deux projets que j'ai détricotés, les deux projets que j'ai en cours. Troisième projet en cours, et non des moindres, le cardigan Earnest Cardigan. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé à mon retour de vacances au Portugal. En fait, quand je suis allée à Porto, j'ai acheté de la laine. Donc c'est de la laine Phoebus. Voilà. J'aime beaucoup l'étiquette. Phoebus, Porto, avec les petites laines où les bas sont écrits à la main. Voilà, c'est vraiment assez de la très belle laine qui se tricote en aiguille 4, il me semble. 3,5, je crois que ça doit être la fingering. Ça se tricote en 3,5, 4. J'ai fait un échantillon. Ça correspondait à, à ce magnifique petit gilet. Donc du coup j'étais très contente. Alors je vais vous montrer le modèle. Voilà. Alors le modèle, c'est un modèle de Joji Locatelli, qui est assez connu sur la blogosphère en fait. Il y a beaucoup de personnes
qui aime beaucoup ces modèles. C'est celle qui a d'ailleurs fait le modèle Boxy en tricot que, que Lise Taylor a fait, qui est absolument magnifique. Donc voilà, c'est un très joli modèle avec une belle torsade, un point de blé en fait doublé. Et la construction du modèle est très sympa, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à tricoter une première moitié de bande, voilà, qui s'arrête ici. On a un montage provisoire en crochet que j'ai pas forcément très bien réussi. En fait, c'est la première fois que je le faisais. Ensuite, du coup, on détricote le montage provisoire, on refait la même partie de l'autre côté. Donc, du coup, en fait, les torsades, vous les voyez, elles sont inversées. Et ensuite, une fois qu'on a détricoté ça, on remonte des mailles sur les côtés et on commence à tricoter en augmentant. Ce qui fait que vous voyez, aujourd'hui, on a un montage un peu en cercle. Et, voilà. Donc, du coup, la particularité, c'est que l'encolure est faite, la bande d'encolure est faite en même temps que le corps. Donc il n'y aura pas les 36 000 mailles à rajouter. Voilà, ça donne à peu près ça. Je le trouve magnifique. Hop, cheveux. Je le trouve vraiment très joli. Hop, voilà. Ça donne à peu près ça. Je suis ultra fan. Voilà. Et de dos, avec la jolie torsade. Bon, je sais pas si vous avez fait les cheveux. Hop. Donc je trouve vraiment très beau. Euh, je l'ai arrêté parce que à un moment donné, c'est un peu lourd quand même de faire torsade, augmentation, point de blé ou de riz, bref. Les côtes, point de blé, torsade. Bah. Donc je commençais un peu à saturer, donc je l'ai arrêté pour finir mon pull coastal. Et, mais je pense que je vais le reprendre bientôt parce que quand je le vois là, je le trouve vraiment très beau. Alors c'est un peu étonnant parce que c'est pas un gros gilet, parce que c'est un gilet qui doit être fait avec une laine fine. Donc moi j'ai tricoté en 4, je crois qu'il se tricote en 4. Non, il se tricote en 3,5 normalement. Donc vous voyez, c'est un peu étonnant quoi. Je vous montre quelques petits détails. Oh, je vais me casser la gueule. Voilà. Donc les petits détails de la torsade, des torsades. Voilà, donc c'est pas un gros gilet, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un gilet qui est assez fin. Ouais, ça c'est les augmentations sur les mailles en vert. À chaque fois, ça fait des petits trous. Ça m'emmerde un peu. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais puis bon, à force, je m'y suis faite. Bon. Ça m'a un peu embêté au début, ça m'a un peu chagriné, et puis après ça, je suis un peu douée. Après, ça allait mieux. Donc voilà, je vous disais, c'est un gilet qui est un peu fin. C'est pas un gros gilet, mais je trouve que c'est assez sympa justement, parce que ça change. En fait, je me rends compte avec le temps que ce que je préfère, c'est les laines qui se tricotent en petits gabarits. Je trouve que le rendu est vraiment très joli. Donc moi, un gilet qui se tricote en 3,5, j'adore ça. Alors qu'avant, je supportais pas, parce que c'était très long. Maintenant, je trouve que le point est vraiment très beau, et donc je préfère ça. Donc ce gilet, voilà, il est vraiment très joli, il est assez sympa. Je trouve que les explications, elles sont plutôt bien faites, en anglais bien évidemment. Et je suis contente parce que la laine que j'ai utilisée, elle est vraiment top. Et en plus, du coup, je me dis que ça va me faire un super souvenir parce qu'une fois que j'aurai tricoté ce gilet, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir me dire que voilà, je l'ai tricoté avec la laine que j'ai ramenée de mon voyage au Portugal et je trouve ça très sympa. J'ai une bouteille qui descend, excusez. Donc la laine, Fibus, Porto, laine 100% portugaise. J'ai beaucoup aimé. Ils ont un site internet, je vous le mettrai. Je sais pas s'il est libre en France ou pas, mais c'est top. La laine, je la trouve, elle est vachement élastique. En fait, au début, on dirait de la mérinos. Pourtant, c'est de la 100% laine. Moi, je la trouve douce. Elle me pique pas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas très sensible, donc je peux pas trop vous dire. Mais bon, en tout cas, elle me pique pas. À choisir, par exemple, elle pique peut-être un peu moins que la lima. Je sais pas. Donc voilà, très beau projet que j'ai hâte de terminer. Et l'autre projet que j'ai commencé, qui n'était pas forcément prévu, ou en tout cas pas tout de suite,
c'est un projet qui en fait m'attire déjà depuis quelques mois. J'en ai parlé sur Instagram. En fait, ma créatrice préférée, Carrie Bostic Hodge, a sorti un bouquin, enfin, a sorti un magazine Making qui est sorti au printemps avec plusieurs modèles de tricot qui sont absolument magnifiques. Et il y avait deux modèles qui m'avaient vraiment tapé dans l'œil, sauf qu'ils étaient absolument disponibles que dans le magazine. Le magazine coûtant 20 €, à la rigueur ça me dérangeait pas, puisque bon, je me suis dit 20 €, il y avait deux, trois modèles qui me plaisaient, donc je me suis dit bon, allez, c'est rentable au niveau des patrons. Par contre, ce qui n'était pas du tout rentable, c'est les frais de port qui étaient à 20 € pour la France. Donc le prix du magazine. Donc moi, ça m'a un peu calmée. Je l'ai pas acheté en étant vraiment déçue parce que les modèles me plaisaient beaucoup. Et après, en allant sur Ravelry, j'ai vu passer une annonce comme quoi ils allaient sortir cet automne en patron individuel. Donc j'étais très 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 contente. J'ai attendu, et en fait, il se trouve que hier, oui, la grosse surprise, le patron de mes rêves est en téléchargement individuel. Donc j'avais fini le Coastal Pullover. J'allais reprendre mon Ernest Pullover, cardigan. Sauf que je me suis dit, ben, il faut absolument que je tricote mon, mon pull préféré. Et en plus, il faut savoir que la laine, je l'avais acheté déjà, puisque j'avais anticipé en me disant que j'allais l'acheter. Donc le pull, c'est celui-là. C'est le pull Branch and Bud Pullover, qui est juste magnifique. Voilà. Donc, tac, ça va peut-être faire mise au point. Voilà, qui est vraiment très joli. Pour moi, en plus, il était tout simple parce que je sais pas faire de jacquard. Enfin, je sais pas. Je savais pas faire de jacquard. Donc, je me suis dit, un bicolore comme ça, c'est vraiment l'idéal. Il se tricote du haut vers le bas, donc ma construction préférée. Il était fait pour moi. Il était fait pour moi. Il se tricote en 3,5. Je me suis dit, c'est absolument magnifique. Donc, j'ai hésité. Je voulais le faire en mérinos de Drops. J'aime beaucoup hein, les laines Drops. J'en ai jamais trop parlé, mais c'est vrai que j'en utilise de plus en plus parce que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Alors après, je me suis pas forcément renseignée derrière si c'est une laine voilà, qui est teinte, comment dire, si elle est très écologique et compagnie, mais c'est vrai que moi c'est une laine que je trouve très abordable et que j'aime beaucoup. Donc la plupart du temps, j'utilise celle-ci. Parce qu'il faut savoir que quand même la laine, ça coûte un peu un bras à un moment donné et que des fois j'ai pas forcément un budget très extensif. Donc la laine Drops pour moi est un bon rapport qualité-prix. Donc je voulais la faire en mérinos de chez Drops. Et puis en fait j'ai vu que dernièrement ils ont sorti une nouvelle laine, la laine Flora. Alors, ouais, voilà, la laine Flora. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste. Donc la laine Flora, c'est la petite sœur de la laine Lima et de la laine Népal, qui en fait est 65% laine, 35% alpaga. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'elle se tricote en beaucoup plus petit. Donc voilà, j'aime beaucoup leur design chez Drops, je trouve ça très sympa. Donc voilà, elle se tricote celle-ci en 3. En 3, l'échantillon c'est un 24 par 32, donc c'est de la laine, ça va être de la laine pour la layette par exemple, sauf qu'attention, il y a de l'alpaga, donc la plupart du temps les gens ne supportent pas, moi je supporte très bien. Donc voilà, j'avais acheté, donc c'est du, là on ne le voit pas trop, si là on voit un peu, c'est du gris foncé chiné que j'avais acheté et du blanc pour contraster. Donc j'ai commencé, je l'ai commencé hier, il y a l'esprit que j'ai commencé hier. Hop, voilà, on va détendre. J'ai commencé et ça donne ça. Ça donne ça. Alors ça avance très vite, vous m'avez déjà dit sur Instagram. Donc en fait, voilà, il va être comme ça. Alors moi je trouve, c'est marrant parce que je trouve que la dame elle a une très très grande, vous voyez, je trouve qu'elle a une très grande encolure, alors que moi, il n'a pas une grande encolure. Pourtant au niveau de mon échantillon, est-ce que c'est pas avec le jacquard? Ah, j'ai perdu des mailles.
va vouloir trop étirer le truc. Hop, voilà. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai tricoté un peu serré avec le jacquard? Parce que vous voyez, moi, pour moi, pour l'instant, il manque là. Donc bon, après, peut-être qu'avec le blocage, ça changera. En tout cas, l'échantillon était beau. Donc voilà, ça monte très rapidement, puisqu'en fait, au début, on a des côtes, on a quelques points au point mousse, on ne voit pas trop. Et ensuite, on augmente, on fait un premier motif, on augmente, et on fait un deuxième motif. Donc là, moi, je suis au deuxième motif. Voilà. Bon, je pense qu'il va s'étendre un petit peu. J'ai fait la plus petite taille puisque il annonçait déjà des mensurations assez importantes. Je sais plus ce que j'ai vu, mais 34 inches, ouais, circonférence, ça faisait déjà 86,5 de tour de poitrine. Moi, sachant que je suis à 77, ça faisait déjà gros. Donc, bon, au pire, même s'il est un peu plus serré, c'est pas un problème. Donc voilà, première fois du jacquard pour moi. Voilà, sur l'envers ça donne ça, je trouve ça assez joli. J'avais regardé au préalable la vidéo que Émilie, une parisienne en Helvétie, a fait sur le jacquard, qui est absolument génial, où en fait, quand vous tricotez un peu à la manière continentale, vous pouvez utiliser le jacquard d'une main et l'autre fil d'une autre main, qui fait qu'en fait, quand vous tricotez, c'est assez facile et c'est assez rapide. Donc en effet, tester, approuver, c'est vraiment génial. Ensuite, donc le modèle, il est très simple pour l'instant. Donc, comme je vous l'ai dit, on tricote en rond, des côtes, du point mousse, et ensuite on augmente. Les augmentations, c'est super simple. Donc, après, c'est le jacquard. Et, euh, et voilà, hyper simple. J'aime beaucoup la différence entre ma laine grise et ma laine blanche. Vous voyez, je trouve que c'est très joli. Bon, les... ça rend mieux de loin que de près, hein. Vous voyez. Bon, c'est très joli. Et la laine, pour l'instant, j'en suis très très fan. Je la trouve vraiment très bien. Je la trouve vraiment très bien. Elle est fine. Elle est, vous voyez, un peu élastique, hein. Euh, elle est, je vais pas vous dire qu'elle est douce. Il y a de l'alpaga, donc c'est la même chose que la lima en fait. Sauf qu'elle est plus fine, donc le rendu est vraiment très joli. C'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Je pense que j'en recommanderais parce que j'aime bien l'anima, mais elle se tricote un peu grosse, 4, 4,5. La Népal, c'est 5, 5,5 je crois. Celle-ci, le fait qu'elle soit 3, c'est bien. 3, à mon avis, je pense qu'on peut la tricoter en 3,5 aussi, mais l'échantillon sera un peu plus grand. Donc voilà, et du coup, elle va tenir un peu plus chaud que la Mérinos. Donc affaire à suivre. Il commence à prendre forme. Vous comprenez que en gros, j'ai laissé mon Ernest de côté pour celui-là. Mais comme il avance bien, je suis assez motivée. Donc voilà, laine Flora, blanche et grise. Il y a toutes les informations sur mon contrat Vellery puisque j'ai déjà créé le projet. Et en plus, l'avantage c'est que en ce moment il y a des promos chez Calidou sur les laines drops, sur tout ce qui est alpaga jusqu'à la fin d'année. J'en ai acheté 5. Je crois que c'est 5. J'en ai acheté 5. 5 Ravelry. Non, je n'aurais pas. Si. De mémoire, j'en ai acheté 5 grises, une blanche. Et elle est à 1,79. Donc voilà, le projet a presque moins de 10 euros, je crois, ou 10 ou 15 euros. Le rapport qualité-prix est vraiment top pour moi. Je vous confirme ça tout de suite. 5. Voilà. Donc normalement, c'est suffisant puisqu'en fait, la laine est de 210 mètres pour une pelote, pour 50 grammes. Donc voilà, ça c'est les projets en cours. Les projets à venir. Alors là, il y en a beaucoup. Donc déjà, le premier, c'est un projet pour Noël qu'il faudrait que je lui mette. J'ai l'intention de refaire ce pull-là, enfin ce gilet-là, problème avec gilet et pull apparemment, qui est c'est pas le Camellia, c'est le, comment il s'appelle déjà? Le Béatrice, voilà, le Béatrice cardigan, que j'ai l'intention de refaire en laine lima blanche pour un cadeau de Noël. Donc il faudrait que je m'y mette. Voilà.
Donc ça c'est du point mousse, donc je pense que ça va être encore un projet entre deux. Donc ça je vous en parle pas trop, hein, parce que c'est un projet pour Noël, donc voilà. Et ensuite j'ai plein d'autres projets. Dans l'idéal, alors bien évidemment, je crois que j'ai calculé, j'en ai 8 que j'aimerais bien faire. On est d'accord que je ne pense pas pouvoir tout faire, puisqu'en fait 8 projets, même si j'en fais un par mois, ça nous fait dans 8 mois. Ça va être pour l'été, bref, il y a aucun intérêt, mais bon, c'est l'idéal. Donc j'aime bien me projeter en me disant, voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien faire tout ça. C'est pas dit que je le fasse, mais bon, ça coûte rien de rêver. Donc, je vous ai déjà montré mon Ravello sur mon blog, que j'ai fait le bleu marine et le camel, qui a eu beaucoup de succès. Donc j'ai l'intention d'en refaire un autre, ou peut-être plusieurs. Donc j'avais acheté l'alpaga noir pour m'en faire un classique, tout simple, hein, alpaga noir. Là je le ferai uni parce que j'aime beaucoup ce genre de pull avec une large encolure, qui est fin, qui est doux, qui va tenir chaud. Voilà, je pense que c'est un pull que je vais pouvoir mettre très facilement avec mes jupes, avec mes pantalons, donc en plus en noir. C'est vraiment quelque chose qu'il me faudrait dans ma garde-robe. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire c'est quoi l'intérêt de tricoter un pull aussi basique, parce qu'en fait je pourrais l'acheter. C'est vrai, sauf que j'aime le principe de me dire que je vais avoir des pulls que j'aurais fait maison, que je vais garder dans le temps, et, euh, et que ce sera moi qui aurai fait. Donc même si c'est très basique, j'aime bien faire des pulls qui sortent de l'ordinaire comme mon gilet, par exemple, mais j'aime aussi beaucoup des pulls ou des gilets qui sont unis et que je vais pouvoir garder très longtemps. Donc un Ravello en alpaga. J'ai d'autres alpagas aussi, donc je me dis pourquoi pas en faire d'autres. Donc j'ai l'alpaga beige avec des rayures marron, toujours de chez Drops, bien évidemment. Hop. L'alpaga j'en ai 5 et là j'en ai qu'une. Donc je pourrais faire un Ravello. En fait, l'idée du Ravello m'est venue parce que j'ai pas les pelotes beige du même bain. J'en ai 3 d'un bain et 2 d'un autre bain différent. Alors vous allez me dire comment elle a pu commander des trucs différents, c'est normal. À la base, j'avais acheté 2 pelotes pour faire des poupées au crochet. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est un projet qui me gave et voilà, que ça me plaît pas du tout de crocheter des poupées au crochet. Donc j'en avais acheté 2. Sauf qu'avec 2 pelotes, on peut rien faire. Donc du coup, j'ai repassé une commande pour en faire 3. La différence de bain, elle n'est pas énorme, mais je sais que quand elle va se tricoter, si je tricote un truc tout en jersey, elle va se voir. L'idée de faire des rayures va permettre d'avoir, de pas forcément voir la différence de bain. Je vais garder les pelotes pour faire par exemple les manches et tout le haut du corps. Et l'autre pour faire les rayures. Il faut que j'arrive à définir, mais a priori, je pense que ça devrait passer. Donc voilà, un autre petit Ravello comme ça. Hop. Et j'ai encore de la laine de la droguerie, couleur brume, qui est gris. Je dirais du beige, mais non, c'est du gris clair. Gris clair, et j'ai de quoi me faire encore un projet. Donc vraiment, 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 si je suis motivée, il y aura un autre Ravello. Mais là, vraiment, si je suis motivée, parce que ça veut dire que j'aurai 1, 2, 3, 4 à vélo. Je suis pas sûre de psychologiquement de faire la même chose tout le temps. Je suis pas sûre que ça va me plaire. Donc voilà, ça c'était les projets Ravello. Donc les projets Ravello, juste pour vous rappeler, c'est ça. Ça c'est le dernier que j'ai tricoté et que j'ai présenté cette semaine sur mon blog. Voilà. Ensuite, autre projet. Alors, autre projet, Jacquard, qui me tient à cœur depuis déjà un moment. J'avais acheté ce livre-là de Anna Fettig. Donc Anna Fettig, c'est une autre créatrice que j'aime beaucoup. C'est pas le niveau de Carrie Bostic. Enfin, quand je parle de niveau, je ne parle pas de niveau tricot, hein, mais je vous parle de niveau de préférence topissime que j'aime. Donc Anna Fettig, c'est celle qui a fait également le patron du coaster de ce pull-là. Donc voilà, j'avais acheté ce pull-là, ce livre-là, parce qu'il me plaisait beaucoup, puisqu'en fait, c'est que des modèles qui sont en top-down, donc du haut vers le bas. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de modèles. Je l'avais acheté, mais j'avais trouvé que c'était un très bon basique. En fait, vous voyez, elle explique comment faire en augmentant, en augmentant, en augmentant, et voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut réutiliser assez régulièrement. Donc il y avait un modèle tout uni pour homme ou pour femme.
Il y avait le modèle de la couverture que j'aime beaucoup. Et il y avait le modèle en mode cardigan. Donc pareil jacquard, que vous pouvez faire juste avec des petits... du jacquard vraiment pour les débutants, on va dire. Vous voyez. Hop. Et il y a vraiment ensuite le jacquard avec le modèle très imposant, que je suis pas trop fan. Voilà. Bon, après, il y avait un modèle également de bonnet et un modèle de mitaine, il me semble. Voilà. Bonnet et mitaine. Donc voilà, un petit livre très sympathique. Je crois que je l'avais eu à 13 euros. Là, il est à 16 $. Je l'avais eu à 13 euros. Donc j'étais assez fan et j'ai pas eu le temps de le faire l'année dernière. Donc cette année, je me suis dit, je vais le faire. Et en plus, j'ai la laine en stock. Donc la laine en stock, on en a déjà parlé. Je pense le faire en laine Lima que j'ai détricoté. Donc là, c'est la bleu marine avec de la laine Lima blanche qui me reste de mon pullover. Il m'en reste 4. Donc voilà. La couleur principale, ce serait le bleu marine et les chevrons seraient en blanc. Donc ça, ce sera parfait. Normalement, de mémoire, l'échantillon était absolument parfait. C'est-à-dire qu'on était sur 20 sur 28 et la Lima, c'est 21 sur 28. Donc 21 sur 28 en 4. Je pense le tricoter en 4,5. Ce qui va me faire, à mon avis, 20 sur 28 ou 27. Bon, après, moi, la longueur, j'adapte. Hein. Je m'intéresse juste, entre guillemets, à la longueur en largeur. Donc voilà, donc ça, c'est le projet jacquard de cet hiver. Deuxième projet jacquard, du coup, de cet hiver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, ma Gilliatt, dont je vous ai parlé. Donc, la Gilliatt, le projet que j'ai envie de faire, il s'appelle Wolf River. Je pense que vous connaissez déjà. Voilà. C'est un très joli modèle avec un point dentelle. Ça parle des torsades. J'ai découvert ce modèle grâce à Lise, en fait, qui l'a fait l'année dernière en Gilliatt caramel. Voilà. Donc son modèle est vraiment très très joli. Et en plus, elle l'a fait en rond. Parce qu'en fait, le modèle à la base est prévu à plat. Et elle a expliqué sur Instagram comment le faire, comment le tricoter en rond. Puisqu'en fait, c'est pas un modèle qui est très compliqué, puisqu'en fait, c'est un modèle qui est droit et ensuite qui augmente un tout petit peu. Donc il a un effet légèrement boxy et ensuite, c'est les manches, elles sont tricotées en rond. Donc voilà, j'ai trouvé que son projet était vraiment très sympa. Elle a indiqué qu'elle avait utilisé 3 pelotes de Gilliatt. C'est exactement ce que j'ai pour ma couleur astier. Donc bon, c'est une couleur qui est un peu, enfin, pas fanée. Elle n'est pas non plus très très gaie, mais je trouve qu'elle irait très bien pour ce pull-là. Et en plus, ça tombe bien parce que j'ai racheté cette laine-là à Lise. Donc voilà, c'est elle qui va me motiver pour me faire ce pull-là. Donc avec ma Gilliatt. Ça, je sais pas trop quand est-ce que je le ferai. Il y a de fortes chances pour que ce soit peut-être le dernier que je fasse. Je ne sais pas. Donc voilà. On passe encore à un autre projet. Je vous l'ai dit, j'ai énormément d'envie. Peut-être que ça vous motivera et que ça vous donnera envie d'en faire aussi. Je sais pas. Autre projet, même laine, Gilliatt. Donc là, on est également sur la couleur caramel que Lise avait utilisée pour faire son Wolf River. Donc là, c'est une laine Gilliatt. J'en ai acheté 4 pelotes. J'ai craqué en début d'année parce que c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup, la Gilliatt. Et en plus, c'est vraiment un coloris qui est vraiment absolument magnifique. C'est couleur caramel. Donc voilà, caramel, camel. Moi, c'est des tons que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'avoir pour cet automne-hiver. Non, ça veut pas. Bon, elle est, voilà, là, elle est bien. Ouais, elle est parfaite. Elle est caramel. Elle est vraiment très jolie. C'est des grosses pelotes, parce que c'est des pelotes de 100 grammes.
qui font 250 mètres. Donc j'ai de quoi faire. J'en ai 4. Par contre, je suis un peu indécise sur le projet. Je suis un peu indécise parce qu'en fait, j'aime tellement cette laine que je pense que je lui mets énormément de pression. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir quelque chose d'intemporel et que je puisse garder très longtemps, mais pourtant j'ai envie de faire quand même quelque chose d'assez original. J'ai pas envie de me faire juste un gilet normal, donc je suis un peu bloquée en fait. À la base, j'avais envie de faire le pull cascade que j'avais commencé l'année dernière et que j'avais détricoté dans une autre laine et qui me plaît énormément. Voilà, avec encore beaucoup de torsades, de points, dentelles. Ce pull-là, ce gilet-là, il est absolument, enfin ce pull-là, pardon, est absolument magnifique. Je suis ultra fan de ce modèle. Il est un peu compliqué par contre. Il est un peu compliqué, mais voilà, c'est quelque chose que je me dis qu'il serait intemporel et que j'aimerais bien garder très longtemps dans ma gilette. Le problème, c'est qu'en fait, à la base, je devais le tricoter je devais le faire en co-tricotage avec Déborah. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que moi, j'avais commencé mon gilet. Et elle m'a dit qu'elle avait commencé à tricoter. Elle m'a envoyé une photo. Et les torsades, le point ne ressortait pas énormément. C'était pas super flagrant, c'était pas super joli. Donc du coup, elle m'a mis le doute. Je sais pas du tout si je vais faire ce pull-là. Donc comme je suis indécise pour l'instant, je le tricote pas. J'ai le patron. Je pense qu'il ferait bien, mais en même temps, si le motif ressort pas forcément bien, je trouve ça dommage. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc pour l'instant, elle reste de côté. Dans ma tête, je ferai le cascade, mais c'est pas dit. Et encore, je sais. J'en ai deux autres. La laine Puma. Puma que j'ai acheté en même temps que ma laine, celle-ci, la Flora. Donc petite laine de chez Drops que je connaissais pas non plus. Voilà. Donc c'est de la laine 100% alpaga. Pure alpaga. 100% alpaga. C'est bon, je l'ai redit. J'ai eu un coup de foudre pour cette laine. Alors, j'ai pas eu. Enfin, sur le site, en fait, je l'avais jamais commandé, mais quand je l'ai réceptionné, je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est une laine qui est, que je trouve vachement douce. Attention, hein, toujours, tout est relatif. Quand je parle de douce, c'est pour moi, c'est doux, je supporte l'alpaga. Par contre, voilà, je n'irai peut-être pas forcément faire ça pour des enfants ou autres parce que je sais qu'ils ne supportent pas trop. Mais moi, je la trouve vraiment très très douce. Je suis vraiment, voilà, je suis vraiment très très fan. Alors par contre, les coloris, il n'y en a pas énormément. On est vraiment sur des tons assez unis, blanc, taupe. Là, vous voyez, là c'est couleur taupe. Je sais pas si je vais réussir à avoir une jolie couleur. Voilà, on est sur un ton taupe par rapport à un blanc. Ouais, voilà. On est sur un ton taupe, très très joli, très doux. Je pense que je la retricoterai et que j'en recommanderai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette laine. Donc on est sur du 110 mètres, 50 grammes. J'en ai acheté une dizaine pour me faire le deuxième projet du livre de Carrie Bostic Auge. Donc c'est le projet. Donc là c'est le Silver Leaf Cardi qui est fait par et la talentueuse Anna Fettig, donc toujours la même, hein, celle qui a fait ça et qui a fait mon pull. Je reste toujours à peu près dans les mêmes créatrices, comme vous le remarquez. Et alors, le gilet, le Silver Leaf Cardigan, c'est ça. Alors, c'est un gilet tout simple, sauf que la particularité, c'est que, voilà, il y a un point de dentelle sur toute la bordure. Voilà. Donc c'est assez joli. Je trouve qu'en taupe, il va vraiment, vraiment bien ressortir. Je pense que ça va être vraiment un très très chouette projet.
Pareil, il est vendu en individuel depuis peu. Par contre, l'échantillon il est bon d'ailleurs, hein, sur le modèle c'est du 20-28 et moi je suis sur du 21-28. Donc voilà, toujours pareil, 21-28 en aiguille 4, je pense le tricoter en 4,5, ce qui est conseillé ici. Donc ça va être parfait. Par contre, la seule chose qui me gêne, et je m'en suis rendu compte très récemment en fait, c'est que c'est un modèle qui se tricote à plat. Alors, quelle idée, quelle idée. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas tricoter en rond, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas tricoter à plat. Donc elle l'a tricoté, enfin elle le fait tricoter à plat, les explications sont à plat. Mais je pense que je vais le tricoter en rond. Puisqu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le devant séparé, je vais me faire le devant, le dos et le devant tout ensemble. Je vais tricoter, tricoter, tricoter jusqu'au niveau des émanchures. Et ensuite, je vais séparer les émanchures. Je vais faire un premier côté, un deuxième côté, le dos. Je vais euh, assembler en crafting. Et ensuite, le plus compliqué, ça va être les manches. Ça va être les manches. Parce qu'il va falloir, je sais pas, peut-être faire des rangs raccourcis. Bon, je vous en parlerai. Ou alors, si je vois que c'est vraiment trop compliqué, je le ferai à plat. Mais franchement, ça me ferait chier. Ça me ferait vraiment. Je suis désolée, hein, mon vocabulaire n'est pas terrible, mais ça me ferait vraiment chier le tricotage à plat. Donc voilà, laine Puma en taupe pour ce haut-là. Donc ça c'est pareil, ça va être vraiment un projet que je vais aimer tricoter. Et dernier projet, promis après j'arrête, j'ai pas vraiment de laine, enfin j'ai une laine, mais j'ai pas vraiment de projet défini. En fait, la dernière fois je suis tombée sur Instagram sur une discussion de je sais plus qui parlait de laine et, et une autre personne qui est Clem en fait parlait de la nouvelle laine Katia qui s'appelle la R. Alors j'ai trouvé ça super sympa parce qu'en plus le packaging de Katia est vraiment très joli. J'ai vraiment l'impression qu'ils essayent d'attirer un maximum de nouvelles personnes. Et, et voilà, le packaging est vraiment très joli. R. Donc j'en ai commandé 7. Je l'ai acheté chez Rascol. Ils en vendent chez Rascol. C'est une laine qui est 35% d'alpaca, 35% de mohair et 30% de polyamide. Elle fait 150 mètres pour 25 grammes. Donc c'est pas, voilà, 25 grammes, 150 mètres. Voilà. Par contre, ils disent de la tricoter en 5. Elle fait un échantillon de 17 par 21. Et vous voyez, elle est vachement fine. Elle est vachement fine et elle est vachement poilue. Donc moi, c'est ce qui m'avait intéressée en fait. J'aimerais me tricoter un pull un peu comme ça. Un peu loose, un peu boxy en fait. Donc je sais pas trop sur quel modèle partir. Il y a les modèles de la poule, mais il me semble qu'ils sont tricotés à plat, donc ça me plaît pas. Donc il y a de fortes chances pour que je me fasse mon propre modèle. Peut-être pour changer un peu, rajouter quelque chose ici, peut-être un point de dentelle ou une torsade. Je sais pas. Donc voilà, c'est la couleur camel. Je pense qu'à côté du blanc, ça va ressortir. Voilà. Donc c'est une couleur camel qui est du marron un peu clair, je trouve. Vous voyez la différence par rapport voilà, à la caramel. On est sur des tons un peu plus clairs. Ou alors, il faudrait que je la tricote avec une autre laine. Non, ça va pas le faire. Donc voilà, cette laine-là, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Ça va être une laine, voilà, ça va être pour un pull vraiment, un pull doux, un pull doudou, un pull tranquille, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes encours tricot, 1 heure quand même, 1h04. Pour résumer, il va y avoir du tricot uni classique, du modèle un peu plus compliqué. Je pense que les modèles qui vont vraiment vraiment me plaire cet automne-hiver et que je vais faire, c'est finir mon petit gilet, mon petit cardigan Ernest, hein. Ce modèle-là, que je suis en train de finir et qui va vraiment me plaire. Il va y avoir aussi
celui-là, bien sûr, avec cette laine-là, le gilet de Anna Fatigue, qui, qui, je pense être vraiment top. Et, euh, et le gilet en jacquard. Ça fait quand même un 2 3 4 projets. Ça peut être raisonnable. Voilà. Et après, les restes, ça va être les ravellos, etc. De ce que j'ai envie. Et puis entre deux, il y aura certainement des patrons qui vont sortir et que je vais avoir envie de tricoter. Donc on verra tout ça. Bon, bah, c'était une reprise un peu difficile. C'est un peu, je trouve ça assez difficile de reprendre et de parler toute seule. J'ai quand même réussi pendant 1h05, mais bon, apparemment, ça vous a pas gêné si vous avez écouté jusqu'au bout. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, que vous avez pu voir que j'ai énormément de projets. J'espère que j'en ai peut-être inspiré certaines et que j'ai fait découvrir certaines choses à d'autres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis à la prochaine. Ciao.